Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 14 au 20 octobre 2024. Comme d'habitude, on va vous chercher le petit message avec l'oracle quotidien. C'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement au travail à prévoir. Et au dos, nous avons l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu. Même si vous croyez le contraire, vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation, la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Donc ici, clairement, on vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est une bonne période pour recevoir. Allez, je vous mets face à moi, je fais le tirage des 7 cartes et on se retrouve tout de suite. C'est reparti, amis bélier. On y va avec le lundi, avec le tarot. Nous avons le cavalier de coupe qui nous parle de nouvelles rencontres. Ça peut être voilà, de nouvelles propositions, ça peut être des propositions romantiques, ça peut être des offres, peut-être aussi de recevoir des invitations, peut-être aussi vous êtes invité à passer à l'action, voilà, d'être entreprenant. Sur le mardi, nous avons le page d'atamé, donc ici le valet d'épée. Donc ici, il y a des nouvelles retardées, peut-être aussi de la patience nécessaire pour discuter de vos idées, de ce qui vous inspire, c'est de faire des plans. Peut-être aussi, on vous demande un peu de vigilance à qui vous faites confiance. Voyez, donc ici, il peut y avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle proposition. Ici, ne prenez pas de décision hâtive par rapport à ce qui vient à vous. Voyez, donc prenez le temps de réfléchir. La patience est nécessaire ici. Sur le mercredi, nous avons le pape ici avec le grand prêtre. Donc ici, c'est les valeurs traditionnelles, c'est le bon conseiller, c'est le mentor, c'est le professeur, c'est une personne qui est à l'écoute et qui peut apporter des conseils. Donc, n'hésitez pas à demander conseil à une personne de confiance, à une personne qui est à l'écoute, peut-être aussi qui peut, on peut nous parler, ça peut être vous qui avez cette énergie de valeur, voilà, de prendre une décision par rapport à vos valeurs. On peut nous parler de une demande en mariage pour certains et certaines d'entre vous ici. On peut nous parler de demande en mariage, on peut nous parler d'association, on peut nous parler de partenariat. Ici, il va falloir prendre une décision avec intelligence. Il va falloir faire preuve de vigilance, de ne pas se faire manipuler. Je ne parle pas pour la demande en mariage, mais s'il y a vraiment une nouvelle rencontre et on vous fait une proposition, il va falloir faire preuve de vigilance et surtout de prendre une décision selon vos valeurs personnelles, de s'appuyer sur votre croyance, sur, ça peut être une croyance religieuse comme ça peut être des croyances personnelles. Vous voyez, c'est vraiment de l'idée d'échanger les valeurs avant de prendre une décision. Sur le jeudi, on a le 4 de Pentacle. Ici, c'est bien l'idée voyez, de s'économiser. Économiser ses finances et peut-être aussi voilà, on l'a vu, c'est le temps de récolter. L'univers est quelque chose pour vous. Donc,
Soyez vigilant et vigilante. Peut-être quelqu'un tente à venir puiser vos réserves, vous voyez? Alors ça peut être matériel ou ça peut être financier. Mais ici, c'est l'idée de faire des économies, de se réserver ou de préserver quelque chose, d'être dans la retenue aussi. Peut-être de manquer de confiance. Vous voyez? Donc ici, manquer de confiance, on nous parle de vigilance. Vous voyez? Là, il y a une personne qui vient frapper à la porte, qui vient réclamer quelque chose. Et là, on se méfie. Qu'est-ce qu'on va venir me réclamer? Qu'est-ce qu'on va venir me demander? Est-ce que je peux me permettre d'une proposition, aussi tentante soit-elle? Est-ce qu'il faut que je regarde mes économies avant de prendre cette décision? Il faut que je réfléchisse avec intelligence. Ici, le pape, lui, prend des décisions, il écoute les conseils divins et il s'appuie également sur ses conseillers terrestres. Vous voyez, donc ici, voilà, il a les pieds sur terre, mais il y a l'intelligence spirituelle. C'est de la sagesse. Donc attention aux propositions. Sur le vendredi, on a l'as de coupe, donc il y a bien une nouvelle rencontre. Il y a bien une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle opportunité, ou il y a peut-être de nouvelles émotions, il y a peut-être quelque chose qui va démarrer quelque chose de nouveau, et affectivement, émotionnellement, peut-être une nouvelle tentation. Sur le samedi, on a le 2 de bâton. Donc ici, c'est qu'il va falloir peser le pour et le contre. C'est une forme de dualité. Une dualité entre une décision que vous devez prendre avec votre cœur. Il va falloir commencer à y réfléchir. Peut-être de réfléchir à ce que vous désirez vraiment. Sur le dimanche, nous avons le 10 de Pentacle. Donc ici, c'est la transmission de savoir et de connaissances, transmission financière. C'est voilà, de s'appuyer. Celle-là, on se retrouve en famille. C'est la richesse en famille. Hein, donc c'est l'abondance financière. C'est d'être bien installé, bien assis confortablement, de pouvoir compter sur les siens et de transmettre quelque chose. Donc on échange. Pour d'autres, on peut nous parler d'héritage. On peut nous parler éventuellement d'entreprise familiale ou d'entreprendre quelque chose en famille. Au dos du tarot, on a quand même un arcane majeur et ici, le chariot. Le chariot, c'est le contrôle, c'est la discipline, c'est aussi la rapidité. Donc peut-être vouloir aller trop vite. Donc attention, prudence, surtout, prenez pas de décisions trop hâtives. Ne traînez pas non plus, mais gardez le contrôle. Gardez le contrôle, soyez vigilants, soyez vigilante par rapport à vos émotions, par rapport à ce qui vous anime, par rapport à votre passion, par rapport à une tentation. Il y a vraiment il y a de l'enthousiasme. Vous voyez, donc il y a peut-être l'idée de vouloir aller plus vite. Ici, gardez bien le contrôle pour rester sur le bon chemin. Avec l'oracle des miroirs, sur le lundi, on a le rêve. Donc, il peut y avoir la rencontre de espérer ou rêver, un coup de foudre. Sur le mardi, on a la chance et l'opportunité. Donc ici, vous allez avoir la chance, l'opportunité de peut-être d'exprimer vos sentiments, d'exprimer vos idées, peut-être d'avoir une nouvelle inspiration lors de vos rêves. Sur le mercredi, on a le verdict. Là, on prend la décision, hein. Une décision avec, voilà, en rapport avec ses valeurs, avec ses croyances, qu'elles soient spirituelles ou qu'elles soient terrestres, mais c'est vraiment de prendre une décision, c'est d'être à l'écoute, de prendre une décision avec sagesse. Sur le jeudi, on a la santé. Donc, il y a bien l'idée de préserver son énergie.
Ici, c'est de préserver sa force, sa vitalité pour quelque chose. C'est de voir peut-être un obstacle à surmonter. C'est peut-être une décision. Peut-être aussi de rendez-vous aussi. Vous allez avoir la chance et l'opportunité de prendre une décision sur, encore une fois, hein, de transmettre quelque chose, peut-être aussi de faire un nettoyage, peut-être que, oui, un nettoyage énergétique. Il peut y avoir ici l'idée de se réserver physiquement, si ce n'est pas peut-être matériellement ou voilà, c'est l'idée d'être dans la retenue, de transmettre. Ça va être votre préoccupation, c'est peut-être la méfiance. Sur le vendredi, on a le carrefour, donc c'est le choix, les opportunités qui viennent à vous. Et donc une nouvelle possibilité, nouvelles options, nouvelles opportunités. Il va falloir prendre une décision, une nouvelle direction, une nouvelle voie, changer de voie. Le choix vous appartient. Sur le samedi, on a le bouclier qui nous parle de protection. Vous voyez, donc ici, il va falloir prendre une décision importante, la meilleure possible, qui vous protège peut-être, qui vous protège des opinions des autres. Il va falloir prendre une décision soi-même. C'est important de se protéger. Ou alors peut-être aussi d'éviter une question, une possibilité. Vous voyez, c'est d'éviter d'être dans l'hésitation peut-être. Peut-être de vouloir se cacher. Peut-être on va vous proposer des choses, vous n'allez pas savoir donner une réponse. Peut-être c'est l'idée de fuir ses responsabilités aussi. Mais là, on est dans la rêverie, dans la chance, l'opportunité. Il y a peut-être ici, voilà, l'idée de ne pas voir quelque chose. Sur le dimanche, on a la femme. Donc ici, on a la femme, on a le rêve. Tout comme ici, on a peut-être une invitation, une proposition familiale. Encore une fois, une nouvelle rencontre, une nouvelle connaissance qui arrive dans la famille. Peut-être une demande en mariage, un engagement. Ici, on a le choix, on a la décision. Ici, on a l'idée de penser. Voilà, on pense pour l'avenir, on pense à ce qu'on veut transmettre. Ici, on a la sagesse et on a de nouvelles émotions. Quelque chose, voilà, la coupe qui déborde, quelque chose qu'il faut évacuer, quelque chose qu'il faut découvrir aussi. Et ici, l'idée de réfléchir à économiser, peut-être pour transmettre aussi. Ici, on a le rêve et on a la femme. Donc, ça peut être une personne féminine à qui vous songez. Ou ça peut être une personne féminine qui vous protège contre l'utopie, contre quelque chose d'éphémère, vous voyez, qui vous protège contre les tentations ou les tentateurs, tentatrices, par exemple. Ici, on a encore le bouclier, donc là, la chance, l'opportunité d'être protégé, d'être mis en sécurité. Ici, on a la décision, on a le choix. Et ici, pour votre bien-être. Au dos, nous avons la réunion, l'amitié, le travail, le voyage et le changement. Donc ici, peut-être que il va y avoir un coup de piston. Un coup de piston, peut-être d'obtenir un rendez-vous professionnel ici, d'être bien entouré, d'être bien ambiance chaleureuse aussi au sein de votre entreprise, dans le domaine du travail ou tout ce que vous allez entreprendre avec des amis. Il y a l'idée de se réunir sur un projet en commun, peut-être un partenariat, une association sur un projet. C'est l'idée de se consulter, en fait. Mais attention, il peut y avoir éventuellement des risques de fuite.
dans un projet professionnel. Ici, c'est pour ça qu'on prend la longue vue. On regarde de près. Vous voyez, pour pas qu'une situation du passé. Il y a l'automne et il y a l'hiver. Donc, c'est l'idée de préparer quelque chose pour la saison de l'hiver. Qu'est-ce que je vais récolter? L'automne, c'est la période de faire ses réserves pour tenir l'hiver. Donc, si c'est le côté financier, il va falloir justement regarder à la dépense pour l'hiver, pour tenir le coup sur la période de 3 mois, je pense. On peut nous parler de déplacement professionnel. On peut nous parler de soutien sur un projet, sur un changement. Changement de poste, il y a peut-être l'idée d'évoluer, d'être bien entouré, de se sentir protégé, de faire des plans. Avec le ferry Lenormand, sur le lundi, on a la clé, on a la solution. Sur le mardi, on a l'officialisation. Sur le mercredi, nous avons le serpent, donc la manipulation, la tentation, il y a, voilà, il y a aussi une transformation. C'est une prise de conscience. Je pense qu'il y a ici l'idée de prendre une décision avec sagesse, voilà, de quitter une situation, une relation toxique, ou peut-être des mensonges, des trahisons, ou peut-être avec vous-même. Voilà, de l'idée de faire preuve de maturité dans un choix important. Une prise de conscience. Ici, le vaisseau qui nous parle de voyage, de déplacement, comme on l'a vu. Sur le vendredi, on a le bouquet, la surprise, donc peut-être une rencontre surprise sur votre chemin. Peut-être aussi d'échanger avec une nouvelle personne sur vos intentions, sur les possibilités, etc. Ici, un cadeau et une surprise. Peut-être de recevoir une invitation. Peut-être que lors d'une invitation, vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne. Ici, sur le samedi, nous avons les échanges, les communications. Et sur le dimanche, nous avons voilà, quelque chose à éclaircir, donc quelque chose qui trouble un petit peu, quelque chose qu'il faut. Voilà, la pluie, après la pluie vient le beau temps, donc une situation qu'il faut éclaircir. Les nuages ne font que passer. Il y a vraiment, il y a un petit trouble passager. Peut-être des communications assez perturbantes, assez troublantes. Ici, on a la clé, la solution ou la réponse à vos questions. Donc, si vous avez des questions par rapport à quelque chose qui vous perturbe, quelque chose qui est confus pour vous, vous allez avoir les réponses à vos questions, vous allez trouver une solution. Ici, on a des communications. On peut nous parler de communication avec un avocat, d'une personne qui a sermenté, qui a le pouvoir, qui a l'expérience. Ici, on nous parle d'officialisation aussi, mais également de sincérité, de loyauté. Donc ici, il va falloir être honnête et être sincère dans vos échanges. Et ici, le bouquet, le cadeau, c'est la surprise. Et ici, ça peut être aussi une tentation. Vous voyez, donc c'est l'idée aussi d'être honnête et sincère avec vous-même. Par rapport aussi à des transactions financières, par rapport à des tentations, des dépenses. Il va falloir faire preuve ici, je pense, de vigilance par rapport à l'avancement. Je pense qu'il y a le besoin d'éclaircir une situation. Au dos, on a oublié. Le porteur de nouvelles, quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge. On a le changement, le déménagement. On avoue que vous soyez une femme ou c'est une femme proche de vous. Donc ici, on a la femme. Ici, c'est la consultante. Et ici, on a des révélations avec le livre. On nous parle de la maison. Donc, il peut y avoir éventuellement un changement important concernant le foyer, concernant l'immobilier. Donc, on peut nous parler de déménagement, un déménagement stressant ou peut-être la naissance d'un enfant, peut-être des résultats de grossesse pour certaines d'entre vous. Et ici, donc, on nous parle du confort, peut-être aussi des secrets de famille révélés qui apportent un changement,
qui stresse, mais là, c'est le porteur de nouvelles. Donc, c'est peut-être l'idée de rendre visite, peut-être un rendez-vous à prendre, ou alors on vous rend visite. Quoi qu'il en soit, ici, le porteur de nouvelles, c'est l'idée de vraiment d'échanger, de trouver une solution, d'éclaircir une situation par rapport à des mensonges, des trahisons, d'où les révélations, les secrets. Peut-être aussi de voilà, d'éclaircir une situation, aussi oui, je pense qu'il y a aussi il y a bien un déménagement. Donc attention proposition, par exemple, si vous avez, un logement à choisir, si on vous propose un logement, attention aux vices cachés. Soyez prudents aux vices cachés. Il peut y avoir ici abus de confiance ou, une dépense importante. On y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental. Pour nos amis béliers, semaine du 14 au 20 octobre. Sur le lundi, nous avons la sagesse avec la grand-mère. Oui, sur l'officialisation, sur la sincérité, la loyauté. Voyez, donc on s'éloigne, on éloigne les mensonges, on éloigne les ennemis, on éloigne le danger, on éloigne, on prend de la distance avec la manipulation, les manipulateurs, les manipulatrices. On s'éloigne des personnes malveillantes, mal intentionnées. Il faut s'éloigner de son ennemi. Il y a l'idée de, voilà, soyez lucide. Alors attention à la vieillesse, hein. Donc attention à vos parents, vos grands-parents, par exemple. Oui. Sur le jeudi, on a la crise, il faut réagir. Voyez, donc ici, il faut bouger. C'est ça le vaisseau, c'est les choses sont en mouvement, les choses avancent, il faut bouger. Il faut aller de l'avant. Il y a l'idée de quitter une situation, d'avoir la sagesse, la lucidité qu'il faut prendre de la distance avec quelque chose de toxique ou de peut-être un entêtement ou peu importe, ça peut être pas forcément avec une personne, mais peut-être avec vous-même, quelque chose de résistant, vous voyez, de prendre conscience. Et là, il faut réagir, il faut bouger, il faut passer à l'action. Sur le vendredi, on a le soleil bouquet, donc vous voyez, tous les espoirs sont permis. Donc ici, de nouvelles rencontres, un nouvel éclaircissement, il y a vraiment de nouvelles émotions, il y a vraiment de quelque chose de, voilà, le succès, le bonheur. C'est ma chaise, hein, je suis désolée si vous entendez du bruit bizarre, c'est ma chaise. Ici, sur le samedi, on a les communications Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle, et on a l'hiver et fin de cycle, hein. Donc ici, on peut nous parler d'échanger sur, peut-être sur l'hiver ou alors sur quelque chose qui était gelé. Donc peut-être des communications qui étaient bloquées avec une personne, par exemple, ou assez tendues, assez froid. Vous voyez, c'est peut-être mmh, des communications assez froides ou peut-être de vouloir retrouver, voilà, les espaces ont permis de communiquer sur ce qui était figé, peut-être. Sur quelque chose une évolution qui ne bougeait plus, où il n'y a plus rien qui se passe. Sur le dimanche, traumatisme d'humiliation. Donc ici, c'est de prendre conscience qu'il y a bien abus de pouvoir, qu'il y a bien abus de confiance, qu'il y a bien peut-être un profit d'intérêt. Ici, c'est où la réponse à votre question sur la loyauté, la sincérité, c'est oui. Et ici, on a l'hiver, fin de cycle, les communications, Capricorne, Verseau, Poisson. On a, oui, il faut briser la glace. Oui, il faut peut-être regarder la vérité en face et voir que la situation n'avance plus. Elle est figée, elle est gelée.
ou un froid s'est installé entre vous. Ici, donc, on s'éloigne des manipulateurs, des manipulatrices, des personnes mal intentionnées, de la méchanceté, des langues de vipère, des mensonges, des trahisons, voilà, des ragots, etc. Tout ça, c'est terminé. On s'éloigne, on prend de la distance et c'est la bonne résolution. Parce qu'ici, on a le succès, on a tous les espoirs sont permis. Et ici, on se libère de quoi? Il est temps d'agir, on bouge, on avance, on quitte, on prend de la distance, on s'éloigne. Et on s'éloigne de quoi? Eh ben, on évite la crise, on évite le burn-out. Parce qu'il y a une prise de conscience importante sur une situation qui n'avance plus. On cesse de se faire humilier. On protège ses émotions. On ne dévoile pas ses sentiments. On ne dévoile pas ses intentions. Ou au contraire, c'est le besoin d'éclaircir quelque chose. C'est l'idée de, voilà, c'est de prendre vraiment prendre une décision en conscience. Ici, on a la superficialité, on a l'âme sœur, on a le coup de foudre, on a la loyauté, Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, et on a l'atmosphère chaleureuse. Donc, je pense ici qu'il y a l'idée de se dévoiler tel que l'on est avec son autre ou une personne qui vous ressemble. Vous voyez, donc ici, la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses, peut-être qui ne dévoile pas. Il y a peut-être une nouvelle rencontre amoureuse, mais qui ne dévoile pas ses sentiments, ou tout simplement qui cache quelque chose, qui cache ses sentiments, comme on l'a vu. Peut-être qui se préoccupe de son apparence, qui se préoccupe, qui a envie de se faire belle pour pas montrer ses émotions. Vous voyez, c'est de quelqu'un qui va paraître, voilà, qui va peut-être vouloir faire du shopping, refaire sa garde-robe, aller dans un institut de beauté, qui va aller chez le coiffeur. C'est vraiment l'idée de se prioriser, voilà, de se faire plaisir, de se mettre en beauté. Mais pourquoi? Peut-être pour cacher quelque chose, peut-être pour cacher des blessures, peut-être pour cacher une souffrance, peut-être pour ne pas montrer ses sentiments, peut-être pour ne pas dévoiler qu'elle est humiliée. Vous voyez, donc c'est vraiment l'idée de l'âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Je pense que voilà, le coup de foudre, une rencontre subite avec un inconnu. On a la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Donc c'est vraiment de faire tomber les masques. De faire tomber les masques ici, il va falloir être le plus honnête et plus sincère avec vous-même, de se dévoiler, d'aller en profondeur. Et là, on a la maturité. Donc ici, on a la sagesse avec la personne âgée. Et ici, on a la maturité avec le grand-père. Donc ici, c'est vous voyez, il est temps d'agir, il est temps voilà, d'avoir cette lucidité, cette maturité. C'est fini les bling-bling, fini la superficialité. C'est, voilà, je prends conscience de quelque chose, je prends conscience de mes sentiments, je prends conscience. Et on termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour vous, amis Bélier, ascendant un signe lunaire en Bélier, pour votre semaine du 14 au 20 octobre, pour les couples. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, et au dos, nous avons pour le général, eh ben, la séparation, le non et la fin. C'est vraiment de poser des limites. Voilà, non, c'est non, tout simplement. C'est voilà, on n'accepte plus les blessures, je n'en peux plus, c'est stop, c'est vraiment, c'est voilà, c'est le burn-out, c'est la crise, c'est stop, je pose mes limites. Maintenant, je prends une décision, c'est moi qui décide, c'est je me priorise, c'est voilà. Ou alors peut-être que vous êtes une jeune personne qui défend une personne plus âgée, qui voilà et qui impose
à son parent ou grand-parent de qui n'a peut-être plus toute sa lucidité et qui n'est que peut-être aussi complètement aveuglé et qu'il faut mettre des barrières. Alors, courage, témérité et l'audace pour ceux et celles qui sont en couple. Alors, vous pouvez très bien écouter les 3 messages et ça vous apportera peut-être plus de compréhension générale. Nous avons ici le conseil est de te motiver à sortir de ta zone de retrait. Bon, bah ici, il est clair que on vous dit qu'il est temps d'agir et de vous bouger. Il y aura prochainement des déclarations d'amour pour toi, de toi ou pour toi. Donc, vous voyez qu'il y a bien une rencontre, hein. Les aveux les plus doux sont à entendre. Ils seront aussi à prendre au sérieux. Il faut croire qu'il est plus difficile pour toi que tu ne le pensais de te laisser aller sans crainte aux sentiments réciproques. Pourtant, si tu veux consommer ta relation ou celle que tu convoites, tu devras nécessairement utiliser pleinement ton courage et ta force pour te jeter à l'eau et exprimer à voix haute les intentions les plus concrètes. Vas-y, fonce, tu as tout à gagner. Donc ici, il y a bien une nouvelle rencontre. Donc ici, on est plus sur les couples. Donc c'est tout simplement de, voilà, de parler de vos sentiments, de parler de ce qui vous tient à cœur, de parler de vos projets, projets ensemble, projets de vieillesse, projets d'héritage. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment d'aller peut-être un produit, peut-être aussi sur un projet de voyage. En tout cas, c'est d'avoir le courage d'oser vous dévoiler, d'oser aussi découvrir quelque chose de nouveau chez l'autre, de réapprendre à se découvrir aussi, puisqu'il y a des fois, on a tendance à prendre les choses par habitude et essayer de trouver quelque chose de nouveau. Il y a peut-être un regain pour certains et certaines d'entre vous. Voilà, courage, témérité et audace. Séparation, non et fin, c'est qu'on pose des limites malgré tout, hein, quand même. C'est peut-être aussi d'avoir le courage de dire, écoute, tes dépenses, t'es pour ta passion, ou voilà, là c'est stop, il faut poser une limite. Et à un moment donné, on s'en va dans le mur, par exemple. Pour d'autres, ça peut être, moi je pense que c'est vraiment l'idée d'avoir le courage aussi de si par exemple dans une relation intime, donc ici entre on est dans le couple, de poser des limites et voilà, il y a une frontière à pas dépasser, par exemple. Oser, tout simplement. Pour d'autres, c'est réaliser ses rêves, d'avoir un projet en commun de voyage. Peut-être aussi oser, d'avoir le courage d'y mettre un terme aussi, si, il y a abus de confiance, possible aussi. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, nous avons la féminité, la beauté, le naturel. Vous voyez, donc on est quand même dans l'idée de se dévoiler. Regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Faites-vous plaisir, posez des limites et voilà. On est vraiment dans l'idée de se prioriser. Ici, il faut se prioriser. Regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, je vous embrasse. Bisous, bisous.